Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer des outils qui vous permettent d'incarner un avatar. C'est quelque chose que vous m'avez demandé suite à l'une des vidéos que j'avais faites où justement j'incarnais mon avatar Ready Player Me. Alors, l'enjeu, c'est d'avoir un avatar ou un personnage qui s'ajuste en fonction de vos mouvements et de vos faits et gestes. Alors, pourquoi faire ça? Différentes raisons, hein. Vous pouvez animer un événement de manière originale, vous voulez organiser un séminaire ou une vidéo sur les réseaux sociaux. Ça ajoute un peu de modernité, ça permet de préserver l'anonymat de manière très utilitaire. Et puis, pourquoi pas incarner un personnage fictif, que ce soit votre mascotte ou que ce soit un personnage que vous aimez. J'ai sélectionné pour vous 3 solutions que vous pouvez implémenter qui sont très simples d'accès et qui sont vraiment pour tous les publics. La première solution, qui est accessible immédiatement, ce sont les filtres Snapchat. Vous le savez, moi j'aime bien développer des filtres Snap et les outils qu'ils proposent sont vraiment très intéressants. Et donc si vous recherchez des effets de type anime, cartoon ou avatar, vous avez déjà dans Snapchat toute une panoplie de filtres. Vous verrez qu'il y a déjà pas mal de choses qui existent. Alors bien sûr, vous ne choisissez pas vraiment l'avatar que vous incarnez, c'est souvent des modifications de son propre visage ou des choix qui ont été faits par des développeurs, mais ça reste une solution qui est accessible clé en main immédiatement et plutôt réaliste dans certains cas. J'ai sélectionné pour vous 3 filtres et donc je vous fais la démo de ces 3 filtres. Voici l'exemple du premier filtre qui, comme vous le voyez, donne vraiment cette impression de sortir d'une bande dessinée. Voici un deuxième filtre qui change cette fois-ci complètement le style, mais qui là encore donne cette impression d'incarner un avatar. Et enfin ce dernier filtre qui est plus dans l'univers du gaming et qui donne l'impression de sortir tout droit d'un jeu vidéo. À noter que Snapchat propose désormais une catégorie qui est dédiée aux personnages. Donc ça signifie que dans les filtres de réalité augmentée proposés par Snapchat, vous avez cette sous-catégorie dans laquelle vous pouvez vous le balader et donc tester tous les personnages qui ont été créés par les développeurs. C'est quelque chose qui fait succès et donc assez logiquement, on va vous les proposer de plus en plus et on en voit de plus en plus. Donc, prenez le temps de regarder ce qui se fait du côté de Snapchat, des différents filtres. Regardez s'il n'y a pas déjà des choses qui correspondent à ce que vous recherchez. Et vous verrez, certains donnent des résultats plutôt surprenants. La deuxième solution, et là encore c'est certainement parce que, bon, étant un peu adepte du métavers, je suis obligé de mentionner cette possibilité-là, c'est Zepeto. Alors Zepeto, c'est l'un des métavers les plus utilisés au monde. Il a un succès plutôt énorme en Asie, avec plusieurs millions d'utilisateurs qui s'oriente beaucoup finalement ce métavers autour de la digital fashion. Alors même si les avatars ne sont pas hyper réalistes, on est quand même sur la volonté de l'incarner, de l'ajuster, de le personnaliser, de lui mettre des beaux vêtements, de choisir des vêtements de marque. Donc il y a toute cette mécanique-là qui fait l'intérêt de Zepeto et le succès de Zepeto aujourd'hui. Alors une option évidemment qui est proposée par le métavers Zepeto, c'est de s'enregistrer, de faire des lives en direct et donc d'incarner son avatar, puisque l'avatar dans Zepeto c'est vraiment le cœur vraiment de l'enthousiasme des utilisateurs avec cette dimension fashion. Donc si vous êtes adepte de Zepeto ou si vous ne connaissez pas Zepeto, vous pouvez aller vérifier, regarder ce qui se fait, regarder les marques qui sont présentes, créer votre avatar et incarnez-le au travers d'un live. C'est une solution qui peut être voilà, intéressante. Alors la troisième solution, c'est la plus professionnelle, hein, je l'ai gardée pour la fin. C'est celle que j'utilise, c'est Animaze. Alors Animaze, c'est à la fois une application mobile, à la fois une application desktop. Alors sur Windows, vous pouvez télécharger Animaze et en fait on va utiliser la webcam pour capter les expressions du visage. On voit les différentes reconnaissances du visage sont faites en direct, donc c'est important d'avoir des caméras de qualité. Et c'est retranscrit en temps réel sur un avatar. Alors des avatars en tout genre, hein. Ça peut être de la 2D, ça peut être de la 3D. Le site officiel c'est animaze.us. Et il est utilisé, on va dire, par des streamers, des youtubeurs ou des enseignants, on va dire des créateurs de manière plus générale, qui cherchent à donner vie un peu différemment à leur contenu. Moi,
une raison pour laquelle j'aime bien Animaze, c'est parce que c'est pas trop compliqué de venir avec son avatar à soi, un format fichier 3D, et l'intégrer dans Animaze pour pouvoir incarner un avatar que l'on a conçu. Alors, Ready Player Me, c'est pour moi l'un des choix les plus évidents pour se créer un avatar. Vous le savez, on peut prendre une photo, avoir tout de suite son avatar. Bien, le partenariat entre Animaze et Ready Player Me permet via une URL unique de créer un avatar qui soit un avatar Ready Player Me, mais compatible avec Animaze. Donc je vous mets l'URL en bas de l'écran. Vous allez sur cette URL. Concrètement, vous prenez une photo de vous, ça vous génère votre avatar. Et ensuite, vous pouvez le télécharger pour venir l'importer dans Animaze. Alors ça, c'est ce qui concerne l'avatar, mais vous pouvez aussi changer les fonds d'écran. Ce qui me permet, moi, par exemple, demain, en un claquement de doigts, de terminer ma vidéo en incarnant mon avatar et en revenant dans l'ancien setup de mes vidéos YouTube. Donc voilà, ce sont des choses qui sont possibles quand on travaille avec des outils du type Animaze. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, je vous en prépare d'autres. Bientôt on a Vivatech, donc je serai présent sur le Vivatech pour vous faire un petit débrief aussi des choses que l'on pourra rencontrer sur le salon. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine et à très vite pour une prochaine vidéo du Dr Meta. Allez, bye bye.